Un joli sourire, une jeune fille qui a beaucoup à souffrir dans une famille difficile avec qui c'est dur de vivre. Mais petite fille ne comprend pas, à son âge, ses bateaux, des conflits avec son papa et de gros soucis familiaux, elle ne le vit pas mal. Mais je dirais pas bien non plus, ça fait des jours que dans sa classe de primaire, elle se sent perdue. Le collège arrive à grands pas, la cour des grands, la cour des cons, la cour où ici à tout âge on harcèle. Pour régler quelques comptes, on ne joue plus à la marelle, on ne laisse que des pensées pudibondes. Et puis le monde, on est jugé à tort sans même le chercher, on transforme nos anticorps. Avec les boissons consommées, la fumée apparaît comme un nuage bleu. Petite fille ne trouve plus sa place et ne se sent pas comme eux. Les années passent, les gens trépassent, disparaissent, adoptent la confiance et la casse. Petite fille se sent brisée entre ses amis, sa famille, elle veut déjà finir sa vie. Le brevet raté par la pression de son père, elle aime la danse mais ses parents veulent lui faire faire le contraire, un bon métier payé, derrière un vieil écran, c'est pas ça qu'elle aime, non, petite fille veut danser devant les gens. 16 ans déjà, des lignes sur les bras rouges, comme la robe qu'elle met chaque jour pour aller au bar. Elle s'amuse avec ses copines sans penser au lendemain. À cette soirée elle fêtait ses 8 mois avec son copain. 3 mois plus tard elle vit dehors, ses parents ne l'acceptaient plus. Ils ont abandonné leur fille qui elle se sentait battue. La cause son ventre accueillir mal intrus à leurs yeux. Mais petite fille ne veut pas le quitter car elle l'aime. Elle vit dans un 3 mètres carrés à Paris, jeune maman mais à 18 ans elle est toujours petite fille, son rêve l'a abandonnée, la danse est devenue spectrale, son corps elle doit le donner pour nourrir sa belle étoile. Sa vie pour elle c'est foutu, mais pas pour celle de cet intrus. Ce nouveau-né qui pour ses parents n'était qu'un vulgaire moldu. Les drames et la cam, petite dame est repartie, elle a fait le chemin inverse de celui de son petit, sa famille pleure son décès, la police cherche son corps, finit la période d'essai, maintenant petite fille dort dans son 3 mètres carrés, on trouve une chaise renversée, un foulard roulé au luce, petite fille voulait s'envoler, maintenant c'est au ciel que s'excusent les parents, c'est seulement 2 semaines après que son lit elle apprend. Un bel hommage pour un homicide, des ados en larmes qui lui parlaient de suicide, le soleil, la lune, Cassiopée la grande ours, parmi les étoiles du ciel que les ados font la course, effet de mode, mauvaise mode, tout pour être dans les codes. C'est vrai que c'est beau d'être différent, surtout quand le différent est mort. Le réveil sonne, c'est la rentrée. Petit garçon fait son sac, mais sa vie est déjà opaque. C'est dur de vivre sans parents, mais petit garçon y arrive. Il est plus fort et plus malin que jamais il ne dérive. Les années passent très vite, petit garçon réussit. Il donne honneur à sa mère, qui elle faisait tout pour lui. Petit garçon devient homme, il vit sa vie au mieux. À un enfant et une femme, tout ça semblait merveilleux. L'enfant est brouillé, on ne voit plus de suite. Petite fille a le sommeil lourd depuis sa première cuite. Elle a des idées noires et tout est imagé. Je vous ai raconté l'histoire de ce qu'elle a rêvé. Après ça, elle ne voudra plus se faire du mal. Peu importe qui vous êtes, ce que vous vivez n'est pas banal. Vous pouvez être triste, je le comprends, mais rien ne vaut la mort, encore moins celle d'un enfant. Les dires et les actes ont un impact, faites pas semblant. Il est pas trop tard pour parler, vous savez. Ne dites pas que votre vie est gâchée, car vous n'êtes qu'à la moitié.